Au sommet aujourd'hui, on va parler du Honor Magic 7 Pro et aussi du keynote d'Apple qui sera pour le 10 septembre. Petite précision les amis, j'avais enregistré cette vidéo il y a une semaine déjà, mais malheureusement j'ai pas eu le temps de faire le montage et entre temps Apple a annoncé qu'ils vont faire le keynote le 9 septembre. Donc moi dans cette vidéo j'ai dit qu'ils vont le faire le 10 septembre, mais ça change rien au contenu de la vidéo. Toutes les informations à part la date restent les mêmes. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Je voulais juste vous apporter cette précision. Alors, qu'est-ce qui change vraiment par rapport au Magic 6 Pro? On voit déjà que l'emplacement des caméras sont toujours centrés, mais il me semble qu'il est moins circulaire. Et on peut voir que Honor va ajouter un nouveau capteur. Et selon les rumeurs, ça pourrait être un capteur LiDAR. Et ça sera une première pour Honor. Donc ça c'est vraiment cool. Concernant les specs, on parle déjà d'un téléobjectif Samsung HP3 de 180 ou 200 mégapixels, accompagné de deux capteurs large et ultra large Omnivision de 50 mégapixels. Comparé au Magic 6 Pro, ça annonce encore plus de performance, surtout en basse lumière. Au niveau de la vidéo, ça c'est moi qui le dis, sur le Magic 6 Pro, on pouvait uniquement enregistrer des vidéos en 4K. Je les vois, on va dire, très bien aller jusqu'au 8K pour le 7 Pro, vu que les concurrents directs de Honor sont déjà dans l'adoption du 8K. Donc pourquoi pas. Du côté de l'écran, apparemment il n'y aura pas vraiment de gros changements. On aura toujours un écran OLED 120 Hz, un QLV sur les bords avec la petite caméra en forme de pilule, mais avec un petit twist de la résolution. On aura sur le Magic 7 Pro un écran d'1.5K comparé au Magic 6 Pro qui était de 1.2K. On aura aussi un Snapdragon 8 Gen 4 comme processeur et ça annonce du lourd, donc la performance du smartphone sera au top. Et aussi au niveau de la batterie, on aura une batterie de 6000 millions ampères-heure comparé au Magic 6 Pro qui était de 5600 millions ampères-heure. La date de sortie du smartphone est prévue pour janvier ou février 2025, mais selon les dernières rumeurs, Honor va l'annoncer en novembre de cette année-ci et qui sera disponible en précommande uniquement. Donc ça c'est une rumeur, mais c'est pas sûr, mais on verra ça très bien. Donc voilà pour cette news du côté d'Honor. J'interromps la vidéo 5 secondes pour vous parler du sponsor du jour, GoingBus. GoingBus est un site sécurisé qui vend des comptes partagés de vos plateformes de streaming préférées comme Netflix, Disney+, HBO Max, Spotify, Deezer, etc. vraiment moins cher. Comment ça marche? C'est très simple. GoingBus achète un compte famille avec une plateforme de streaming comme Disney+, par exemple, puis il loue chaque profil aux utilisateurs individuellement, ce qui fait baisser le prix. Il vous partage l'adresse mail et le mot de passe et vous indique aussi quel numéro de profil vous devez vous connecter. Ça fait déjà un moment que j'utilise GoingBus et franchement j'ai eu aucun problème. L'équipe de support en cas de problème est super réactif, donc pas de soucis à ce niveau-là. Pour le tester, passez par mon lien en description avec mon code JAS, vous obtiendrez 10% de réduction sur votre commande. Merci à GoingBus d'avoir sponsorisé cette vidéo. Parlons maintenant de la keynote d'Apple. Concernant les produits qui devraient être annoncés, bien évidemment, il y aura les iPhone 16. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète dessus. N'hésitez pas à aller checker ça juste après cette vidéo. Je vous la mets juste ici. Et aussi, on devrait annoncer les AirPods 4 et aussi les nouveaux Apple Watch X ou 10. Donc ça fait déjà 10 ans qu'on a annoncé les Apple Watch, l'Apple Watch plutôt.
Donc ouais, ça passe vite. Brièvement, du côté des iPhones, on aura droit à un nouveau bouton d'action qui sera intégré sur tous les nouveaux modèles des iPhone 16, qui va faire office de, on va dire, d'un déclencheur d'un appareil photo traditionnel pour améliorer la prise photo et vidéo. Concernant les iPhone 16 et 16 Plus, Apple va faire aligner ses caméras à l'arrière verticalement, similaire à celui de l'iPhone 12. Ce choix faciliterait la capture des vidéos spatiales compatibles avec le casque, bien évidemment, Vision Pro d'Apple. Selon les dernières informations, les iPhone 16 coûteront plus cher que les iPhone 15 parce que Apple va intégrer une nouvelle dalle OLED qui est apparemment plus performante, et pour compenser tout ça, ils vont devoir rehausser le prix de vente comparé aux iPhone 15. Apparemment, les modèles Pro aux États-Unis n'ont pas connu une hausse de prix depuis des années. Maintenant, ça va être le cas sur les iPhone 16 et bien évidemment, dans le reste du monde, ça va être encore plus cher. Donc voilà. Concernant les AirPods 4, apparemment Apple va annoncer 3 nouveaux modèles, un AirPods classique, un modèle Pro et aussi un nouveau AirPod Max. Selon les dernières rumeurs, Apple va annoncer plutôt 4 AirPods. Donc la version classique sera déclinée en 2 parties, donc une version normale, on va dire une version plus, puis on aura une version Pro et après on aura la version Max. Donc similaire à ceux des iPhone et les MacBook, donc on aura peut-être pas 3 mais 4 versions des AirPods 4 cette année-ci. Concernant les Apple Watch 10 ou X, pour fêter les 10 ans des Apple Watch, bien évidemment Apple va faire une grosse mise à jour sur ses smartwatches, ses montres connectées. Donc on parle ici de 3 modèles. Donc on aura une version revisitée de l'Apple Watch SE et aussi on aura un Apple Watch X classique et une Apple Watch Ultra. Ces nouvelles montres pourraient aborder un design, on va dire, plus mince et avec un écran plus grand. Bien évidemment, on aura des nouvelles technologies de santé sur les Apple Watch. On aura apparemment une nouvelle fonctionnalité de tension artérielle qui va permettre à une personne de savoir quand sa tension a été élevée. On aura aussi un nouveau système de détection de l'apnée du sommeil. Concernant le bracelet de l'Apple Watch, apparemment Apple pourrait introduire un nouveau système plutôt, permettant au bracelet de se fixer magnétiquement au cadran de la montre. Cela va permettre apparemment à Apple de mettre une plus grosse batterie parce que en faisant ça, il libère des espaces en interne. Selon les rumeurs, Apple va intégrer du micro LED sur ses Apple Watch. Comme vous le savez, Apple utilise de l'OLED classique actuellement sur ses montres connectées. Et ça, je pense bien évidemment que c'est une très bonne nouvelle parce que le micro LED consomme moins d'énergie et ça c'est cool. Et aussi, il est plus lumineux et plus réactif que les écrans OLED. Et aussi, ça va permettre d'avoir une meilleure visualisation sur tous les angles. Et ça, c'est pas mal. Selon ce tweet, malgré qu'il date de 2023, Apple ne va pas annoncer du micro LED sur ses nouveaux Apple Watch, donc de 10e génération, mais plutôt pour la 11e génération, donc en 2025. Et peut-être aussi, il pourra l'envoyer pour 2026. Mais ça, c'est une rumeur. On verra bien le 10 septembre. Donc voilà concernant la keynote d'Apple. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et aussi à liker cette vidéo pour ne rien louper des prochains Actus Smartphone. Sur ce, prenez soin de vous. C'était Jason. Bisous.